Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les efforts déployés par l'Égypte sur la scène du continent africain, mais aussi sur les grands événements qui ont marqué notre vierge continent. Et tout d'abord, je dois dire aux jeunes Égyptiens d'handball, félicitations. Félicitations parce que notre équipe nationale de handball a remporté le championnat du monde de handball de 2019 de jeunes de moins de 19 ans après avoir battu l'Allemagne, cette équipe européenne 28-32 en finale, qui a fait parler les médias internationaux. Ces derniers même ont vanté la performance magnifique de l'équipe égyptienne, indiquant que ce sacre est un nouveau résultat probant pour l'handball égyptien. Comme vous regardez à l'écran, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier, c'est-à-dire mardi, l'équipe nationale de handball de moins de 19 ans, sacré champion du monde. Le chef de l'État a exprimé son soutien total aux joueurs vainqueurs qui ont réussi à placer l'Égypte au rang qu'elle mérite, les exhortant à se concentrer aussi sur leurs études. Et Sisi a félicité également les jeunes pharaons, assurant qu'autant d'efforts, autant de succès, avant de leur décerner l'insigne de la République du premier degré, eu égard à leur sacre champion du monde. Le président Sisi a également loué le succès des jeunes pharaons qui ont contribué à embellir l'image du sport égyptien à l'échelle mondiale. Je cite, « Vous représentez des modèles à suivre pour les jeunes Égyptiens grâce à votre détermination et à votre persévérance jusqu'à atteindre le but. » Donc, c'est ce qu'a lancé le président Abdel Fattah al-Sisi aux jeunes géants des pharaons. Donc, encore une fois, félicitations pour les jeunes Égyptiens, ou plutôt à chaque personne égyptienne, africaine, qui essaie toujours de déployer des efforts pour les intérêts de, si je peux dire, de leur patrie ou de son patrie, sa patrie plutôt, et pour son continent. Et comme vous regardez encore une fois à l'écran, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est exprimé dans un message publié lundi sur le site officiel du ministère nippon des Affaires étrangères une grande appréciation pour le gouvernement, le peuple japonais, pour l'hébergement du 7e sommet de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, du 28 au 30 août courant, avec la participation d'une constellation de grands acteurs financiers de la Banque mondiale, le Programme du développement des Nations unies et la Commission de l'Union africaine. Ici, c'est affirmé que la TICAD, approuvée depuis son lancement en 1993, être une des importantes tribunes rassemblant les divers partenaires face à un seul objectif, celui du développement de l'Afrique, en soutenant ses aspirations et ses ambitions. Selon Sisi, l'intégration économique en Afrique a démarré depuis la création de l'Union africaine. Il a noté que l'adoption de l'agenda africain 2063 et le lancement de la zone de libre-échange africain continental ZLECA constituent une pierre angulaire des démarches africaines visant à mieux consolider l'intégrité économique en Afrique. Ici, c'est également annoncé dans son message que l'Égypte a ambitionné d'établir toujours une coopération fructueuse avec la TICAD et les autres partenaires stratégiques de l'Afrique pour soutenir les efforts visant à réaliser les aspirations et les objectifs, bien sûr, du continent africain. Le président actuel de l'Union africaine a conclu en disant n'avoir aucun doute du fait que la TICAD poursuivra ses succès en se focalisant sur les besoins et les priorités du continent africain en exploitant les points forts de ses partenaires. Toujours en ce qui concerne les efforts égyptiens déployés sur la scène continentale. Cette fois-ci, nous avons une nouvelle qui porte le titre « Un convoi médical égyptien spécialisé a visité la Tanzanie ». Avec plus de précision, au cours de ce mois, c'est-à-dire août, un convoi médical égyptien spécialisé dans le domaine de la chirurgie pédiatrique, dirigé par Saber Wahid, professeur de chirurgie pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université d'Alexandrie, a entamé une visite en République de Tanzanie. L'ambassadeur d'Égypte en Tanzanie, Mohamed Gaber Aboul Wafa,
a déclaré au cours de ce mois que la visite effectuée par le convoi s'inscrivait dans le cadre de la coopération entre l'Égypte et la Tanzanie dans tous les domaines et de l'attachement de l'Égypte à mobiliser ses capacités et ses expertises dans le domaine de la santé au service de la Tanzanie. Le convoi, dont les travaux durent jusqu'à dimanche, s'inscrit dans le cadre du rôle que l'Égypte joue dans le continent africain dans le cadre de la présidence égyptienne en exercice de l'Union africaine. Le convoi a été co-organisé grâce à la coopération entre l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement de l'Université d'Alexandrie. C'est ce qu'a souligné, bien sûr, le diplomate égyptien, précisant ainsi qu'il s'agit de la 6e visite effectuée par le convoi en Tanzanie depuis 2014. Passons actuellement à un dossier régional tout à fait intéressant. Il s'agit donc des chefs d'État de l'Angola, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda, qui se rencontrent dans la capitale angolaise aujourd'hui, c'est-à-dire le 21 août, pour servir de témoin à l'accord conclu entre l'Ouganda et le Rwanda. Bien sûr, c'est une coopération régionale quadruple, si je peux dire, entre ces pays africains. Donc, plus de détails, plus d'informations avec notre collègue, ou nos collègues plutôt, Marwa Arafa et Shahnaz Ismail. Les chefs d'État de l'Angola, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda se rencontrent dans la capitale angolaise le 21 août pour servir de témoin à l'accord conclu entre l'Ouganda et le Rwanda. Selon une déclaration de la présidence angolaise distribuée à la presse, le sommet quadripartite réunira les présidents angolais João Lourenço, congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni. Le Rwanda et l'Ouganda sont parvenus à un accord après des contacts établis par l'Angola avec l'assistance de la République démocratique du Congo, selon une note du bureau civil du président Lourenço. L'événement du 21 août intervenait à la suite du sommet du 21 juillet qui a également eu lieu à Luanda et a réuni les chefs d'État des 4 mêmes pays. La réunion de juillet, convoquée par le président angolais Lourenço, a été consacrée à la sécurité régionale, à la coopération et au renforcement des liens entre les 4 pays. Elle a également examiné la situation régionale et renforcé la coordination dans le cadre des mécanismes de concertation multilatérale. Donc c'était un sommet africain tout à fait important, quadripartite entre l'Angola, la République démocratique du Congo, le Rwanda, mais aussi l'Ouganda. Donc quittons actuellement la capitale angolaise et partons pour la capitale guinéenne Conakry qui abrite à partir de 16 jusqu'au 23 août les travaux de réunion statuaire de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, et de la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZEMAO, selon une annonce du ministère guinéen de l'économie et des finances. Toujours plus d'explications, mais aussi plus d'informations avec Shahnaz Ismail Marwa Arafa. Du 16 au 23 août, la capitale guinéenne Conakry abrite les travaux des réunions statuaires de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest, AMAO, et la seconde zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZAMAO, selon une annonce du ministère guinéen de l'économie et des finances. Eu égard à l'importance des sujets d'ordre fiscal, économique et monétaire inscrits à l'agenda des réunions de Conakry, environ 150 délégués représentent les pays et les institutions de la sous-région. La réunion examine aussi d'autres paramètres tels que la stabilité des secteurs financiers, les systèmes de paiement de la zone et les taux de change dans l'espace ouest africain. Cette concertation de Conakry fait suite aux décisions du comité ministériel de la Task Force d'Abidjan en mai dernier. Selon le ministre, annuellement, l'AMAO et la ZAMAO organisent de réunions statuaires tournantes dans les pays membres, selon un ordre alphabétique convenu.
Les dernières réunions statuaires organisées par la Guinée remontent au mois d'août 2016. Donc, arrivant ainsi au Maroc, où les Jeux africains, bien sûr, ont commencé. Avec plus de précision, l'Égypte participe à 24 Jeux de ces Jeux africains avec 298 joueurs et joueuses. Je dois vous rappeler que les joueurs de la sélection d'Égypte de judo ont remporté dimanche 3 médailles d'or et une bronze. Les médailles d'or égyptiennes ont été remportées par Ramadan Darwish de moins de 100 kg et Ali Hazem moins de 90 kg, alors que Karima Shafiq moins de 78 kg a décroché la médaille de bronze. Je dois même vous rappeler que la Tunisie figure parmi les 54 pays en lice pour la 12e édition des Jeux africains à Rabat et à Casablanca. Encore une fois, je dois vous rappeler que le Maroc accueille actuellement, en fait, à partir du 19 jusqu'au 31 août courant, les Jeux africains, bien sûr, qui se tiennent, si je puis dire, à Rabat et à Casablanca. La Tunisie est représentée par 171 athlètes. Donc, toujours plus de détails dans ce prochain reportage. La Tunisie figure parmi les 54 pays en lice pour la 12e édition des Jeux africains à Rabat et à Casablanca au Maroc du 19 au 31 août courant. La Tunisie est représentée par 171 athlètes. La délégation tunisienne officielle compte 236 personnes entre athlètes, entraîneurs, dirigeants et cadres, sachant que les 171 athlètes tunisiens sont répartis entre 90 hommes et 81 femmes. Les athlètes tunisiens sont en lice pour 23 disciplines, dont 3 collectives, le basket féminin, le handball et le beach volley, outre 20 disciplines individuelles, dont 13 qualificatives pour les Jeux olympiques. Le tournoi réunit 5209 athlètes de 54 pays africains, dont 26 disciplines, dont 5 sports collectifs et 17 disciplines étant qualificatives pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Régulièrement présente aux Jeux africains depuis la première édition de 1965, la Tunisie se trouve en 5e position du classement continental des médailles. Depuis les débuts de la compétition, avec 362 médailles, dont 123 d'or, 106 d'argent et 133 de bronze. En fait, chers téléspectateurs, l'événement qu'on a aujourd'hui dans cette édition, ce n'est pas la victoire de notre sélection nationale de 19 ans de la Coupe du Monde de handball en Macédoine. Ce n'est pas encore, si je peux dire, les jeunes pharaons ont honoré le continent africain, les Arabes, et par conséquent ont été honorés par notre président Abdel Fattah al-Sisi. Mais l'événement qu'on a aujourd'hui, c'est le soutien africain apporté aux frères égyptiens sur la terre européenne de Macédoine. Ce sont en fait les héros de l'Aigle Vert. Les frères nigérians qui ont essayé à tout prix à encourager, à soutenir, à supporter leurs frères égyptiens. C'est une scène qui a touché énormément les Égyptiens de différentes couches sociales, à partir du peuple jusqu'au le niveau officiel. En fait, c'est pourquoi on trouve qu'une lettre de remerciement a été adressée par la Fédération égyptienne de handball à son homologue nigérian. Les responsables égyptiens ont remercié le soutien apporté par le joueur et les personnels de la délégation nigériane à la sélection des pharaons durant leur participation dans la Coupe du Monde de moins de 19 ans, où les jeunes Égyptiens africains ont été couronnés par son titre. En fait, dans la finale et dans les demi-finales, des scènes magnifiques ont montré la sélection nigériane qui a été éliminée prématurément de ce championnat du monde ont tenu à soutenir les pharaons. Ces scènes ont montré comment l'équipe africaine et des Aigles Verts ont réagi énormément avec la victoire des Égyptiens dans la finale. Il y a bien sûr autre histoire dans les coulisses de ce soutien apporté par les Nigériens à leurs frères égyptiens. Mais justement, je dois prendre ce petit appel pour commenter cet événement de la part de notre
cher, si je puis dire, invité, M. Jonas Nazareth, qui est un spécialiste angolais, bien sûr, spécialiste dans les affaires africaines. Bonjour, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de la TV internationale. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, c'était un événement tout à fait très important, non seulement pour les Égyptiens, mais aussi pour les Africains. Et ce qui nous touche actuellement aussi en Égypte, c'est ce soutien africain apporté à l'Égypte dans une terre européenne. Comment vous avez vu cet événement? Ouais, c'était magnifique parce que les équipes africaines ont bien s'y préparé pour faire face les adversités, soit la capacité des équipes européennes bien dotées physiquement et bien dotées par rapport aux entraînements. Mais l'Afrique, il se réveille et l'Égypte a donné une belle réponse parmi la jeunesse que se réveille et essaye de faire beaucoup plus mieux qu'auparavant. Donc l'économie africaine commence à monter, les sports africains aussi commencent à monter et surtout la solidarité parmi les pays africains. Donc au Nigeria, c'était un exemple, vu que l'équipe nationale des sub-19 il était en finale avec l'Allemagne. Donc dans un geste sympathique de solidarité, le Nigeria a supporté jusqu'à la fin qui l'Égypte a finalement réussi à gagner parce que l'Afrique était à se rassembler et à supporter l'Égypte de continuer à se battre pour vaincre une victoire que ça réjouit l'Afrique en général au monde entier. Oui. En fait, à leur tour, les jeunes géants de l'Égypte ont retourné les faveurs à leurs frères nigérians en les saluant après avoir été couronnés par le titre de champion du monde de handball. Et on trouve même que l'Égypte, c'est la première équipe africaine, la première équipe non européenne, bien sûr, qui a remporté une telle coupe. Dans la lettre de remerciement, on trouve que la Fédération égyptienne de handball a dit que le soutien apporté par les Nigérians au Pharaon était un excellent exemple sur comment le sport de handball montre à la fois la signification de la compétitivité, de la compétition et de l'amour, et en même temps révèle l'esprit de fraternité entre tous les pays du continent. Comment vous réagissez, par exemple, à un tel message de remerciement? C'est tout à fait positif parce que les institutions africaines, soit même les fédérations sportives, ils doivent être tout d'abord organisées, doter leurs institutions avec beaucoup plus de capacités pour faire face aux événements de l'auteur mondial. Ça veut dire, comme vous voyez, souvent les équipes africaines, quand ils vont faire face au mondial, ils se départent avec certains échecs, tout à fait parce qu'il y a un manque de l'organisation parmi nous. Donc, on essaie de faire beaucoup plus mieux, on essaie de se rassembler, on essaie d'entraider, donc pour le mieux, et à la fin, c'est l'Afrique qui gagne. C'était déjà un exemple de la sélection égyptienne et les sub-19 a remporté une coupe mondiale et, dans un terrain très difficile. Ils ont arrivé à battre une forte sélection Allemagne et remporter, amener la coupe en Égypte, soit en Afrique. Oui, bien sûr, les deux géants africains ont célébré ensemble cette victoire qui fait sacrer l'Afrique en tant qu'une championne du monde. Mais l'un des commentaires que j'ai remarqué dans la réaction de la presse égyptienne à telle attitude nigériane, ce sont ce titre. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter. Oui, c'est l'amour spontané entre les nations africaines. En fait, parmi l'une des histoires dans les coulisses de ce soutien,
apporté par les Nigériens, c'est que, si je puis dire, les Nigériens ont marché 1 heure, 7 kilomètres pour arriver pour être tenus à assister à cette finale de l'Égypte devant l'Allemagne parce qu'il n'y avait pas de moyens de transport présentés par la commission de l'organisation de ce championnat du monde. Donc, encore une fois, un acte héroïque de la part des Nigériens à l'égard des Égyptiens. Comment vous commentez de telles scènes? Oui, comme vous voyez, en Europe, il y a certaines communautés africaines et surtout nigériennes. Donc, ils se rassemblaient, ils ont définitivement agi pour compte propre d'aller encourager une équipe africaine qui se battait pour remporter une coupe. Et voilà, comme vous disiez bien, qu'ils se sont déplacés à pied une longue marché à pied pour arriver au championnat du monde où participait l'Égypte qui devenait affronter l'Allemagne dans une finale. Et une fois là-bas, avec ces moyens, ils ont tout fait jusqu'à la fin, la dernière, et qui a couronné l'équipe égyptienne comme la championne du monde. Dans l'histoire du monde, c'est la deuxième fois qu'une équipe non européenne remporte cette coupe-là. Oui. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique de votre part et malheureusement j'ai plus de temps pour continuer de discuter de cet événement, mais merci en tout cas pour vous, félicitations pour toute l'Afrique, vive l'Afrique, au revoir.